Et donc, alors que tout d'entre vous avez repéré le cible, euh, tu t'avances, Hamza, en poussant un peu les gens. La personne que tu as vue est assise, elle veut se faire très discrète. Et tu l'as repérée et tu arrives face à elle, pas d'une manière très discrète pour le coup, hein, parce que t'as avancé un peu précipité. Tu arrives vers elle, tu arrives face à elle. Donc tu es une petite silo, un marché. Il y a des étals, elle est assise entre deux étals de fruits. Il y a des bananes sur le côté et de l'autre côté, d'énormes melons verts. Et elle est assise un peu entre les deux étals. C'est petite, assise sur une caisse, mis sa capuche, manteau. Elle semble un peu une bure en fait, noire, sombre, gris, pas noir. On voit clairement que c'est pas une tenue très. Elle est pas sale, mais l'habit est usé et fatigué. Et elle a une capuche sur le. Et tu vois, encore hein, ce que tu as repéré, tu vois, une mèche rouge, cheveux rouges quand même dépassée. Elle est, voilà, elle est visage baissé, les bras et dans son manteau, quoi, dans sa bure, comme ça on voit pas, pratiquement pas ses bras. Alors au moment où tu l'as saisi carrément, d'accord. Au moment où tu vas la saisir, euh, au moment où tu vas la saisir, tu vas pas vraiment saisi en fait. Tu arrives devant elle, tu te prépares à mettre la main sur elle, et tu entends sa voix qui dit, tu bouges te faire un deuxième trou de balle. Ah, mais effectivement, c'est des arguments. Et que tu remarques encore une fois que tu vois pas ses bras en fait. Les bras sont dans sa bure. Un vêtement très ample, comme un poncho un peu quoi. Pas Ouais, ses bras, ouais. ses bras sont à l'intérieur en fait. Et elle reste sans bouger comme ça. Et on voit quelque chose qui dépasse ou. Tu vois rien justement. Mais enfin. Très ample. Ah, ok, Non, d'accord, c'est. ouais c'est assez ample donc tu vois pas en fait. Je pensais quand elle était assise. Tu vois un peu peut-être ses mains ou quelque chose, mais est-ce que c'est. Tu pourrais pas savoir s'il y a vraiment un canon ou si c'est juste. Si Son elle a doigt. juste. Si elle est juste comme ça, t'en sais rien Ok. ça. C'est Bah, comme ça. il y a quand même la chose qui me. Enfin, il y a quand même la pression du Ouais. fait que je suis pointé par quelque chose, quoi. Ben, bon, il y a comme une bosse. Qu'est-ce que c'est? Très discret. Hein. Et donc, tu te fiches quand même un peu qu'elle elle arrive derrière. J'ai entendu ce qu'elle a dit ou pas? Ben, tu vois, enfin, t'arrives juste derrière Hamza. Donc tu vois que Hamza est figé. Ah, j'arrive Après, derrière Hamza, par derrière ouais, elle. non. Et elle, il y a. Donc Hamza, tu vois qu'elle elle arrive. Ouais, Apparemment, à l'armée. moi aussi. Oui, mais elle a protection de nous. Moi aussi. Donc vous l'avez tous les deux pointé sur moi. Ah, t'as pas sorti ton arme. Hein. Moi aussi, Non. mais t'as pas d'arme. Bah non. Elle est pas censée le savoir. Bah, vois tes mains. J'ai dans les poches. T'es arrivé, voilà. Bon, on peut discuter. Ouais. Vous voyez la capuche qui se lève un peu. Et vous voyez ceci. Hop. Avec une capuche pour le coup. Mais et cette personne. Euh, voilà, vous voyez cette personne qui vous fixe. Y'a que moi qui vois rien. Ah, tout en haut. Tout en haut de l'image. Ah oui, pardon. J'avais scroll. Elle nous dit quelque chose ou.
On n'a jamais vu cette tête. Jamais vu. Bon, y a peut-être pas besoin que ça se termine sur un bain de sang. On cherche juste la vie. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ah, rien, on va discuter. Discuter. Ouais, lui proposer ouais. une offre. Dire pourquoi on le chercherait. Faire un test de manipulation. Tous les deux ou juste Celui qui a le plus haut. Kalel? Ouais, bon, donc Kalel, tu peux y aller. Hein. Une offre. C'est pour la statuette. Ouais. Elle a l'air un peu hésitante et puis... Oh, on ne lui ferait pas de mal. Bah non. Bah, je sais bien que j'ai une tête qui inspire pas confiance, mais... faut faire du mal à des gens au hasard. On n'est pas des monstres. Je sais... Il dit que je devais le retrouver ici. Au bar. Il n'est pas venu. Cache. Je sais, il se cachait dans un magasin d'antiquités. Situé dans l'allée des archéologues. Appelé les artefacts de Khafra. Pourquoi il se cachait? Il est en danger? Je sais pas. Et il pensait... il arrêtait pas de dire qu'il était suivi. J'ai cru que c'était vous. On n'est pas si Voilà. discret. Effectivement. Non, mais... ouais. Ça me semble bizarre, cette histoire. Nous, à la base, on voulait juste lui acheter sa statuette. Après... Moi, je sais pas, je l'ai pas vu. Ce truc. C'est lui qui m'a dit. Non, bah écoutez, on va essayer de le trouver. Paraît que sa sœur le cherchait aussi. Vous la connaissez? Oui. Je la connais bien. Ouais, elle est inquiète pour lui. Elle espère que les gens qui lui parlent lui feront pas de mal à son frère. Ah, d'accord. Ouais. Non. Bon, c'était pas notre intention en tout cas. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Que vous ne lui ferez pas de mal. Donne ma parole. Cette offre va sans doute permettre de le sortir des ennuis. Je sais pas dans quoi il s'est fourré, mais... Ok. Bah, on va aller voir à ce magasin. Voilà. Un peu plus loin, Voir si dans le ils ont d'autres marché, informations. autre chose se passe. Effectivement, Salim, qui est face à deux anciens amis qui te demandent de s'embire. Oh, allez les gars, en souvenir de notre amitié, vous voulez pas, je vous fais... Vous me faites une fleur sur le prix, je vous fais un petit bisou sur chaque joue, non? Je lâche un clin d'œil et un grand sourire. Ils te regardent et sortent leur matraque. Je crois que t'as pas compris. Je veux pas passer la nuit en cellule. Je te conseille de payer maintenant. Tu sais ce qu'ils font? Personne. La sécurité dans les cellules? Non, franchement. Salim. On va faire des bisous sur les fesses, ça c'est sûr. Et tu C'est une entends le seule nuit grésillement des matraques électriques. Mais en route. Naïm, quand tu t'approches, tu vois clairement que les gars ont sorti leur matraque. Du coup, moi, je sors de Sambir et je me proche de... Bien le bonjour, messieurs. Vous aviez dit que c'était le prix pour ne pas l'avoir vu, c'est ça? Ah là là, fais pas ça.
Non, non. Là, on est à 300. Il y a, Voilà. il y a la taxe pour provocation. Et ils prennent tes 200 bières. Oh là là. Qu'est-ce que t'as Allez. fait? Il vous reste 100 bières. Allez. Sérieusement. Tu vois, t'as un ami, il est Ouais, beaucoup ouais. plus intelligent. Il réfléchit. Un ami, quoi. Ouais, Bref. tout à fait. Je fouille et alors, je mets ma vie, mais genre, je fouille chacune de mes poches, genre, comme si c'était les miettes de tout ce que j'avais, quoi, genre. Je mets ma vie. Et tu sors quoi? Ouais, je sors les 100, mais genre, vraiment Ouais, pour que ça fasse genre une c'est million. vraiment tout ce que t'as, quoi. Mais, enfin, si tu espères leur faire pitié, ben, tu sais que c'est peine perdue. Hein. Non, non, Ils j'essaie raquettent pas des de leur faire mendiants. pitié. Ils raquettent des mendiants, alors c'est. C'est plus pour leur prendre un maximum de temps que vraiment pour leur faire pitié, quoi. D'accord. Toutes tes poches. Quand tu sors les 100 bières et t'enlèves tes mains. Tu vois, c'est pas si dur, ça. Au plaisir de te revoir. Te laissant seul avec Naïm. Que dis-tu à Naïm? Que dit Faire ça. et qu'est-ce que te dit Naïm éventuellement? Parce que Quel enfer, j'ai une dette. Tu les connaissais? Oh non. Je sais pas, ils avaient l'air de bien te connaître quand même. Ah ouais, peut-être que eux me connaissent. Ah, je les connais pas. Bon, et c'était pas le moment de se faire emmerder par les gardes. Je crois qu'ils sont trouvés quelqu'un les autres. Je te file tes 200 trucs, hein. Les 200 bières. Ah non, non, c'est bon. Alors. Je suis pas Ah, Hamza, mais moi je suis si. pas à 200 bières près. Hein. Eh ben, tu vas pas payer pour moi. Tu me paieras 200 coups à voir, je préfère. Oh, ça roule. Du coup, par contre, faut se dépêcher, faut aller les voir. De toute façon, ils ont trouvé la femme aux cheveux rouges. ben, de votre côté, vous avez fini votre discussion aussi, hein, Khalel et Hamza. On s'est éloigné de la jeune femme ou. Bon, oui, vous pouvez vous éloigner. Hein. Vous Bon, n'avez plus rien à lui dire. une fois qu'on a eu les infos, Ouais, parce que l'info est fiable. elle n'a pas l'air de mentir. Bon, si tu lui fais confiance. Pourquoi pas? Faire confiance aux gens, ça fait du bien de temps en temps. Ah, mais j'ai C'est là. totalement confiance en Effrayé. vous. Vous rejoignez Naïm et Salim. Semble être en pleine discussion. Bon, apparemment, il a des ennuis. Vous en avez eu, vous, des ennuis? Il semble avoir vu des gardes discuter avec vous. On a juste fait diversion pour que vous soyez tranquille. Ah, d'accord. Aucun souci. Bah, parfait, ça a bien marché. Mais ça s'est bien passé alors la diversion? Ça va. Au top. On va où du coup? En fait, la femme, c'était sa sœur. Et elle a peur pour son frère. Apparemment, il a des ennuis, il était suivi. Donc, bon, après, ça va pas vous étonner. J'ai l'impression que le petit travail tranquille va se compliquer. Ça faisait peu 10 000 bières pour retrouver un mec lambda sans danger. Voilà. Donc, alors, le mec, il se cacherait dans une boutique qui s'appelle les artefacts de Kafra. Dans l'allée des archéologues. Voilà. C'est quoi notre archéologue est pas là? Ça va être plus dur de se repasser pour eux. L'allée des archéologues, c'est près de la place du Printemps. La place du Printemps étant une place où politiciens et
poètes et se rassemblent surtout pour discuter en fait. Ce n'est pas du tout où vous êtes. Et vous pouvez vous y rendre. Pas vraiment là-bas sans doute. Pour l'établissement que vous cherchiez et pouvoir trouver Bazar de Khafra. Aux artefacts Khafra. Vous vous rendez là-bas. Oui. Oui. À pied encore. On pourrait prendre le métro. Ouais, il n'y a pas une ligne de tube. Si, il y a un transport en commun qui permet de voyager dans l'anneau de Coriolis. Désiré. Et donc, vous pouvez voyager un peu plus vite. Vous... C'est payant? Oui. Ah, Et je vous fais donc il y a des grèves. On a ça ce pas genre dans ce paquet. de petits frais. Vous arrivez donc sur la place du printemps et vous trouvez très facilement l'allée des archéologues. Vous retrouvez au sein de cette allée. Il y a un peu de monde, de nombreuses échoppes d'antiquaires et autres. Moi, ce que vous faites. Elle est plutôt pleine de visiteurs. Il y a toujours du monde. Pas forcément des clients pour affaires, mais c'est beaucoup de gens qui viennent regarder les devantures, les boutiques, sans doute pour les objets originaux. Ça soit des touristes, enfin pas des touristes, mais plutôt des pèlerins qui viennent regarder les objets ou même, Collectionneur. voilà, il y a plein de curiosités en fait. Moi, je pensais faire du lèche-vitrine, regarder un peu les boutiques et m'approcher tranquillement, petit à petit de... Vous cherchez donc des artefacts, la localisation exacte, artefacts. Vous trouvez sans problème en demandant un peu à repousser. Par contre, toutes les personnes que vous demandez où c'est exactement, disent plus ou moins vers où c'est. Et par contre, tous les gens vous disent non mais n'y allez pas, il y a bien meilleure adresse, allez plutôt là. Et n'allez pas, faut franchement éviter ce bazar. Hein. Pas d'autres mots. Vous n'y ferez pas affaire. Effectivement, vous tombez sur dans une allée étroite, encombrée de cordes à linge et des restes d'un balcon effondré. Il y a une vieille enseigne visible à la lumière faible et vacillante, où c'est marqué artefact de Khafra. Et la porte est grande ouverte vers les clients, mais vous voyez clairement il n'y a personne. La boutique ombrée d'objets et c'est assez sombre. Pas mal de bric-à-brac. C'est pas vraiment. Ça semble que moyennement ordonné. Et que vous pénétrez à l'intérieur. Une femme vous aborde avec un grand sourire et s'avance vers vous. Ah! Bienvenue, cher client, bienvenue. Eh bien, c'est l'icône du marchand qui vous amène. Peut-être celui du joueur. C'est peut-être votre jour de chance, sans doute. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? On avait marre des échoppes remplies de touristes, alors Ah, je vous comprends. Toutes les autres échoppes. Nombre d'échoppes sont surfaites. Je suis dans un lieu pour faire des affaires.
Vous avez trouvé sans doute ce que vous cherchez. Dites-moi ce que vous cherchez, je l'ai sans doute. Si ce n'est pas ici, ça serait dans ma réserve. On cherche toutes sortes d'artefacts qui peuvent valoir quelque chose. Un très bon ami à nous nous a conseillé ce lieu. Ah! Eh bien, c'était... Les amis de mes amis sont mes amis, comme on dira. Mais qui était-il? Qui vous a amené là? Et que recherchez-vous? Je me note parce que... Voilà. Je sais pas, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, mais la Vim il s'appelle. Je sais pas si vous le connaissez. La Vim? Hmm. Oui. Malvent. On a fait affaire parfois, oui. Nous aussi, on a pas mal fait affaire. J'avoue que on voulait encore lui acheter des choses, mais bon, on le trouve pas. Donc on s'est dit peut-être que chez vous, À la Vim? on pourrait trouver des choses aussi. Bien peut-être. Vous avez de la... Vous avez de la chance. Pourquoi pas? Mais mis à part ça, qu'est-ce qui vous amène dans mon échoppe? Dites-moi. Vous cherchez. Donc, je peux forcément vous obtenir tout ce que cher Lavim pourrait vous vendre. Dans le machin là, que le titre nous a filé, il y a une représentation de la statuette. Ouais, Bah, vous l'avez en hologramme. je cherche ça. Il me fait un test d'observation. Sûr. Manipulation. C'est ma spécialité. Non, ça, manipulation. c'est ma spécialité. voilà. Ouais, non, mais je vais te faire manipulation. Ouais. Vous cherchez ça? Ouais. Ben, vous devriez pas être le seul. Eh bien, la statuette ressemble beaucoup à la statuette légendaire de Zar Agra. Représentation de la De l'icône. représentation du danseur et un artefact que datant des premiers. Et donc, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Mais non, je ne l'ai pas. Je serais très intéressé pour acheter un tel objet, et c'est certain. Oh, c'est bizarre. Uno, David m'avait dit qu'il pouvait la dégoter. La Vim. Ah ouais. Il avait dit qu'il pourrait nous la dégoter et qu'on pourrait venir ici pour la voir. Non. Apparemment, vous l'avez pas vu. En tout cas, je ne l'ai pas, cette statuette. Question. La verre, vous la vendrez. Bien évidemment. Vous êtes venu ici uniquement pour cet objet? Ou faire d'autres affaires? On va rechercher cet objet et la Vim. Apparemment, vu que aucun des deux n'est ici, on a dû se tromper d'adresse. Je ne peux pas vous vendre en tout cas cet objet. C'est dommage, sa sœur qui s'inquiète pour lui. C'est bien dommage, effectivement. Et vous n'aurez pas un moyen pour qu'on puisse contacter la Vim. Vous pouvez peut-être y trouver un profit de cet échange. Ah, vous chercheriez donc à acheter des informations. Et j'ai peut-être éventuellement des informations à vendre. Pareil, l'offre, la demande. Vous avez... Je pensais plus au fait que vous participiez à la transaction de cette statuette et que vous en touchiez un pourcentage. C'est peut-être mieux qu'une simple information. Certes, mais à l'heure actuelle, vous me montrez un hologramme. Un hologramme tel que celui-ci, je peux vous en dégoter une vingtaine rien que dans ma boutique. Je commence à perdre un peu patience et je glisse un coup d'œil à Kalel et je commence à m'agiter un peu. Maintenant,
toute information a un prix. Peut-être à négocier. Bon, vous savez où il est, Nadim? Peut-être. Effectivement. Peut-être pour combien? Cette information pour 200 bières, je vous dirai ce que j'en sais. Ça laisse tout le monde sans voix. Ah, mais j'ai pas une thune, moi. Et ok. Je sors 200 bières. Allez, prends. Navim s'est présenté il y a quelques jours à la boutique. Il portait un objet de petite taille enveloppé dans du tissu. Est-ce que c'est ce que vous m'avez montré? J'en ai aucune idée. Quand j'ai voulu savoir ce que c'était, j'ai mis en colère. Comme je l'ai rarement vu. Et puis il est parti. Je l'ai pas revu depuis. Par contre, je sais que il lui arrivait régulièrement de séjourner vers une pension une pension bon marché qui se trouve en haut de la promenade. Ça s'appelle l'Eunuque Discret. Elle vous indique, elle t'indique clairement où c'est. C'est pas très loin. C'est plutôt très haut dans la promenade et en hauteur ou dans un secteur peut-être peu recommandable. Pour 200 bières, moi je pensais qu'il était derrière le rideau. Hein. Bon, oui, ben. Apparemment, il n'est pas derrière. Bon, allons-y. Chemin, je vous dis, je commence à être fatigué de jeu de piste là. Ouais, ça commence à coûter cher. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça commence à coûter cher. Sans vouloir vous offenser, va falloir refaire les poches à un moment donné parce que je donne beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on pourrait négocier avec d'autres. Disons qu'il y a l'argent et qu'il y a d'autres choses qui sont chères. Ouais. Moi, ce qu'il y a surtout, c'est que si on trouve la statuette, là, il y a la statuette du dieu du machin qui a pas de prix, 10 000 bières? Vraiment? Non. Ah, il a demandé à ce qu'on retrouve le gars, non? Pas la Non. statuette. La statuette, pas le gars. Non, c'est pas ce qu'il vous a demandé, non. Il Ah nous ouais? a dit le gars... Il nous a dit le gars pour 10 000. Si on retrouve la statuette, ça sera peut-être mieux. Il vous a dit le gars et la statuette pour 10 000. Et il a dit que lui, après, il voulait marchander pour acheter la statuette. Ok. Il a dit. On lui fera pas de mal, mais on reviendra qu'avec la statuette. On marchandera. Oui. Déjà plus que ce qu'elle lui avait insinué avec lui, Hamza. En tout cas, quand vous quittez les lieux, vous apercevez, vous sortez de la ruelle où se trouve cet établissement, non, le bazar, l'artefact de Kafra. Lorsque vous quittez cette boutique, dans cette ruelle sombre, vous apercevez à un moment très succinct une silhouette qui vous observe, un peu assez éloignée. Elle a une tenue assez particulière, une espèce de grande tenue, et surtout vous remarquez un casque assez particulier. Alors,
cache complètement son visage. 2 yeux en verre, semble-t-il, opaque et très ouvragé. J'en avais jamais vu de tel. Passe des écailles. Ça, presque même de loin. Et à votre grande surprise, au moment où vous l'apercevez, il n'y a personne dans cette petite ruelle déserte. Hein. Cette silhouette, donc vous êtes sûr qu'elle vous observe, vous. Au moment où vous l'apercevez, sans doute grâce à un biais technologique, elle disparaît. Elle ne s'est pas éclipsée du genre déplacée. Plus clairement, au moment où vous la voyez, ouf, elle disparaît. Et ça nous parle en termes de technologie? Je te dis. Je pense que oui. Ah, alors oui. Oui, mais ça court pas les rues. C'est ce qu'on appelle une combinaison caméléon. Ça permet de virtuellement de créer un camouflage. Ah. C'est de la technologie avancée. Voilà. C'est pas le genre de choses qu'on trouve quand même au coin de la rue, quoi. Et sûrement pas aux artefacts de Cafran. Tandis que le casque que tu as vu, clairement, que ça vous dirait quelque chose. Moi, je vais vous accorder à l'un de vous, celui qui a le plus haut, non pas un test de culture, parce que pas, mais un test d'astuce. À celui qui a l'astuce le plus haut, avec un bonus de +1. Et en cas d'échec, ben, vous devrez attendre. Personne qui a de la matière grise vous retrouve. C'est pas toi, ça? Pour l'instant, j'ai 4. C'est pas moi en tout cas. Je suis pas pareil. très astucieux. Je te laisse y aller du coup. Oui, je pense que c'est Hamza. Avec un +1. Ben, vous attendrez. Je repousse. J'aurais pas dû. Donc vous attendrez que votre matière grise de votre équipage vous rejoigne et vous n'aurez pas la réponse de ce soir. Mais Toujours plus effectivement, de points pour pour être le sûr, MJ. quelqu'un vous suit. Personne a, semble-t-il, moyen que vous n'avez pas. Bon, arrêtez là pour ce soir.